s'étirer un choix et tout. Tiens, celui-là, les gens. Salut les petits curieux, ravis de vous retrouver pour un nouveau vlog dans notre séjour aux Pays-Bas. Si vous l'avez manqué, nous étions il y a quelques jours encore au Luxembourg et nous avons vraiment adoré ce pays et sa capitale qui porte le même nom. Vous trouverez la vidéo ici, en haut à droite. Pour ceux qui nous découvrent à travers cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car les semaines à venir, nous allons continuer notre road trip aux Pays-Bas avec vous et nous allons vous présenter plein de très jolis endroits. Nous avons passé la frontière du Luxembourg hier soir et nous sommes arrivés dans un charmant petit camping. Si l'adresse vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Aujourd'hui, nous partons découvrir le château de Haar avant de rejoindre Amsterdam dans la soirée. Allez, on vous emmène avec nous. On va où aujourd'hui, mon chat? Et de trucs nouveaux? Non, regardons, on va aujourd'hui alors. Par contre, on met le petit. On va au numéro 2. On va avoir froid à la tête. Là, alors Elle c'est veut pas. quoi là? Le château de Haar. Le château de Haar. Tu as hâte d'aller au château? Hier, on a visité le Luxembourg. Ouais, C'est ça. c'était bien? Tu vois? Ouais. Hier, on a vu ça, tout ça. C'était dans cette ville hier. On était en bas, ça doit être la ville basse. C'est quand on est descendu avec l'ascenseur. Salut les petits curieux, bonjour, bon matin à tous. Ici on se lève avec un temps qui est bien frais. On a bien perdu 10 degrés depuis hier. Mais il ne pleut pas encore, il a plu un peu cette nuit. Donc voilà. Direction le château de Haar qui est au sud d'Amsterdam. Voilà, donc aujourd'hui on va vous faire découvrir ça. On va faire découvrir ça aux enfants. Ils ont vraiment hâte. Surtout Léo, il a vraiment hâte d'aller voir le château. J'espère qu'on n'aura pas trop de pluie en tout cas et que la journée va quand même être sympa. En attendant, dis-nous c'est petit déjeuner. Et puis on vous retrouve au château de Haar tout à l'heure. C'est l'heure du petit déjeuner dans le fourgon. On n'a rien vu encore. Ah bah non, pas encore. On a ça. On se lève juste. Avec un beau soleil quand même. C'est bien agréable. Devant cette belle bâtisse. Il faut bien un petit pull quand même le matin là, mais franchement on est vraiment bien. Viens, maman. Rien, je trouve ça joli. Bon bah oui, la vie en fourgon c'est aussi ça de temps en temps, faire un peu de lessive. Surtout qu'Eléa, la couche a débordé, donc ça clairement on peut pas le laisser dans le linge sale à macérer pendant quelques jours, donc voilà. Un peu de boulot pour maman. Petit déj. Tiens, c'est le mien. C'est le mien. Je suis en train de préparer quelques petits sandwichs pour le déjeuner de midi. Et oui, on ne peut pas se permettre d'acheter tous les jours au restaurant ou des sandwichs tout faits. Hier, à Luxembourg, on en a eu pour 40 € pour 3 sandwichs, on va dire, et une salade. Donc, on va éviter de faire ça tous les jours et on profitera plutôt d'acheter des trucs sympas à Amsterdam si on trouve de la nourriture un petit peu sympathique. Là, c'est des panini, c'est du pain panini que j'avais acheté en France. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire ça pour midi. Et puis voilà, ça n'empêche pas de se prendre un petit dessert ou une boisson quelque part si on a envie, mais ça limite un petit peu le budget repas, on va dire. Méthode non homologuée pour faire des panini. Appuyer la casserole sur la poêle. Voilà, ça marche. Méthode. On arrive au château de Haar, sous la pluie et avec le froid qui est glacial. C'est dommage parce que le parc du château a l'air magnifique, mais bon. On est comme ça, Manu. Tant qu'il pleut que comme ça. Ouais. On est bien couvert, bien au chaud. On espère qu'il va pas pleuvoir trop fort.
qu'on puisse quand même visiter le château. Bon, j'arrive pas à mettre la cape de pluie en plus sur cette poussette là. Donc ouais, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir fort pour Eléa qui est dedans. Et voilà le beau château. Le château, il est pas comme sur le plan. Hein. Ah bon mon chat? Est-ce que tu vois? Il y a quoi qui diffère? Ah ouais. Bah écoute, on va voir ce qu'on découvre. Il y a un pont-levis. Le château de Haar date de la fin du XIVe siècle. Mais au fil du temps, il est passé de famille en famille et est tombé en ruine. C'est en 1890 que le mari de la baronne Hélène de Rothschild rachète le château. Le couple a projeté la reconstruction du château et a contacté l'architecte Pierre Cuypers en 1892 pour sa mise en œuvre. Ils ont travaillé sur la restauration qui a été entièrement financée par la famille Rothschild pendant 20 ans, de 1892 à 1912. Dans le parc du château ont été plantés 7000 arbres et un village entier a été déplacé 1 kilomètre plus loin pour l'aménager. Seule l'église est restée. Le parc contient de nombreux ouvrages hydrauliques et un jardin qui rappelle les jardins à la française de Versailles. Nous n'avons pas beaucoup pu le parcourir malheureusement car un gros orage nous est tombé dessus dès notre arrivée au château de Haar. Nous avons pu parcourir les jardins qui sont à proximité du château et en effet on retrouve le dessin très ordonné des jardins à la française. D'ailleurs, tout est entretenu méticuleusement, même sous la pluie comme vous pouvez le voir. Le jour où nous avons visité le château de Haar, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui visitait. Nous avons eu beaucoup de place rien que pour nous. Après, c'était aussi sans doute dû à la météo qui était quand même assez catastrophique ce jour-là. Je pense qu'en termes de visite, on ne pouvait pas faire pire. Bah regarde, on l'a fait là, la visite. Oui, c'est bon, ça commence. Bah là, tu vois bien mon chat, on commence. Ouais, on regarde les douves là comme elles sont grandes. J'avoue qu'on adore visiter avec nos enfants. Notamment avec Léo qui lui s'exprime maintenant plutôt bien et qui explique bien ce qu'il aime voir, ce qu'il retient des choses et tout, et c'est vraiment très agréable je trouve. Et vous, est-ce que vous avez l'habitude de voyager avec vos enfants? Marquez-le nous en commentaire et puis donnez-nous peut-être des idées pour nos futurs voyages, d'endroits que vos enfants ont appréciés et dont ils aiment encore vous parler aujourd'hui. En tout cas, le château de Haar est une très belle destination à faire avec eux. On vous le conseille vivement. Ce qui est appréciable aussi, c'est que le château est meublé. Ce n'est pas le cas de tous les châteaux, notamment les châteaux assez anciens. Et du coup, là, j'avoue qu'on arrive bien à se projeter dedans. Et pour les enfants, je pense que c'est aussi beaucoup plus facile pour eux pour arriver à comprendre les choses et comment ça se passe dans ces grosses demeures. Moi, je crois que j'aurais beaucoup aimé avoir un petit bureau comme ça, caché derrière une porte secrète. Ne parlons même pas d'avoir une bibliothèque comme ça. Le tour du château se fait en 1 heure à peu près et puis à la fin il y a une boutique. Alors nous, on adore les boutiques des musées, je ne sais pas vous, mais Léo et moi, on en est particulièrement friands. Petit bémol, on a dû laisser la poussette du coup à l'entrée de la visite et Henri a dû aller chercher la poussette de l'autre côté du château. Donc comme il pleuvait pas mal, on l'attendait à l'abri sous une coursive.
ne pas rentrer par là. Allez, je te suis Léo, tu vas à gauche. Il pleut. Les couleurs de la famille Van Zullen, qui étaient les premiers propriétaires du château, sont rouge et blanc. Et on retrouve ce blason qui est composé de 3 colonnes rouges sur un fond blanc un peu partout sur le château. De mon avis architectural, je trouve qu'il est un peu trop présent de partout et ça fait un petit peu factice, je trouve. Mais bon, c'était la tradition. Ce blason, on ne le voit pas seulement dans les couleurs du château, mais on le voit aussi presque dans toutes les maisons de Arzullen, même celles qui ont été nouvellement construites. La visite du château de Haar se termine pour nous et nous voulions vraiment vous souligner que nous vous le conseillons avec vos enfants. C'est à la porte d'Amsterdam vraiment et c'est un super château à faire en famille et très intéressant pour les enfants. Mais attention, ne zappez pas tout de suite, la vidéo n'est pas terminée. On prend la route maintenant pour Amsterdam et le camping où nous allons dormir cette nuit et les 3 prochains soirs. Henri, il est content. Papa, c'est ta fille. Ouais, il y a un immeuble qui a mon nom. Et nous arrivons à Amsterdam. Ça y est, nous arrivons à Amsterdam où nous allons passer 3 nuits et 2 belles journées sur place. Hello les petits curieux. Hello! Il pleut vraiment dehors, le temps est catastrophique. Bon, c'est pas grave, on se réconforte comme on peut et on fait le goûter dans le fourgon. Du coup, Eléa est tombée folle amoureuse du gouda et elle ne souhaite même plus le lâcher. Vite, une éclaircie. Allez hop, on sort. Ah oui, c'est un peu mal. Au pied de notre emplacement, il y a des chèvres pour le plus grand plaisir des enfants. C'est un petit camping très bucolique avec plein de jolis coins arborés. On est à 15 minutes d'un arrêt de tram qui nous amènera au centre d'Amsterdam. On a trouvé que c'était vraiment très pratique. Notre fourgon est quand même gros et se déplacer avec dans des grandes villes, ça reste quand même parfois un peu compliqué. Donc autant se mettre un peu à l'écart et prendre les transports en commun. C'est vraiment très pratique, on trouve. Dans ce petit camping, on trouve plein de sortes d'hébergements. Il y a les petites roulottes colorées, comme vous pouvez le voir, où 2 personnes peuvent dormir, de ce qu'on a pu voir par les fenêtres. Il y a aussi des petits logements semi-collectifs qui sont disponibles. Et puis, on peut y dormir en fourgon, camping-car ou sous tente. Les sanitaires sont chauffés et ils sont vraiment trop jolis. Les douches sont payantes, entre 50 centimes et 1 euro selon les campings, pour 3 à 5 minutes de douche. Pour une famille de 4, c'est pas toujours très pratique, surtout quand on doit doucher les enfants. Donc prévoyez bien plusieurs petites pièces. Est-ce que t'as vu mon amour des oiseaux, ouais? Regarde là, les babous et la fille. Regarde, oui, regarde là. En tout cas, tout le monde est bien fatigué et en nous promenant, on se prend à nouveau un gros grain. Bon, on a eu froid, on a été bien mouillé aujourd'hui. Il est temps d'aller se reposer pour nous, de passer une bonne nuit. On n'ouvre pas la tente de toit ce soir, il fait vraiment trop froid. Les enfants dorment tous les deux donc sur la banquette. Et puis nous dans le lit, peigne à l'arrière bien sûr. En tout cas, on est ravis d'avoir partagé cette aventure avec vous. Et on vous dit à très vite pour la suite des aventures à Amsterdam dans notre prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu pour nous encourager. Merci beaucoup. Nous sommes à Amsterdam et là c'est départ sous la pluie aujourd'hui